toutes, bonjour à tous. Et nous voilà, on se retrouve pour ce petit atelier focus Bakasana Kakasana. Donc le but c'est de faire une petite séance courte, environ trentaine de minutes, pour aller dans les postures type Bakasana, la posture de la grue, comme vous le savez, la posture du corbeau. Alors en fait, ces deux postures que vous connaissez peut-être, Bakasana et Kakasana, on fait toujours un petit peu la différence entre les deux, donc on va essayer de se concentrer sur ça et terminer ce cours en se positionnant dans cette posture. Alors, Bakasana, en sanskrit, Baka, c'est la grue en fait. Donc la grue, elle est très longue sur ses pattes et les genoux vont se situer sous les aisselles. Donc on va être dans une posture assez haute qui va s'appeler Bakasana. On va partir en hauteur. Je ne le fais pas pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait échauffé. Et ensuite, on a la posture Kakasana, qui est la posture du corbeau, parce que Kak, Ka, en sanskrit, ça veut dire corbeau. Et donc, cette posture, elle va être plus les genoux sur les triceps. Et donc, elle va permettre, en poussant, d'être dans une posture plus basse. Donc, Kakasana va être un peu plus bas. Bakasana va être plus haut. Alors c'est vrai qu'on aurait tendance à dire commençons directement par Bakasana, comme ça on voit si on y arrive, et puis si on n'y arrive pas, on rétrograde un peu. Des fois c'est bien aussi en yoga, on a toujours tendance à se dire il faut être patient. Oui, bien sûr il faut être patient. Des fois on se dit j'essaye la position intermédiaire plutôt que de faire celle tout de suite la plus importante. S'il n'y a pas de risque, dans ces postures vous n'avez pas de risque vraiment de vous blesser, si vous avez bien échauffé vos poignets. Le reste, il y a très peu de chutes possibles. On est quand même dans des positions qui sont plutôt pas dangereuses parce que très proches du sol. Vous n'allez pas vous faire mal en principe, nulle part. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit focus vous permettant d'aller vers ces positions-là, vers ces deux positions. Donc, ça ne va pas être une séance de yoga traditionnelle. On n'est pas dans cette chose-là. Donc, on ne va pas faire de respiration spécifique, etc. On va partir directement dans un flow qui va nous permettre en une vingtaine de minutes de s'échauffer et d'aller vers ces postures qu'on va croiser sur le chemin, on va y revenir, on va repartir. Donc je vais vous proposer plusieurs petites choses. On va déjà commencer par quand même s'échauffer un petit peu les poignets. Donc vous allez prendre vos poignets, vous allez vous mettre en Virasana, donc sur vos talons, vous êtes assis sur vos talons. Et avec vos poignets, coucou tout le monde, je vois qu'il y a plein de gens qui se connectent sur Instagram. Salut tout le monde, merci d'être là. J'enregistre cette vidéo que je mettrai sur YouTube également, comme ça vous pourrez la retrouver si jamais il y a des gens qui passent et qui ne veulent pas rester, qui ne peuvent pas rester, parce que c'est vrai que 11 h c'est pas hyper évident en semaine, donc vous pourrez la retrouver. Vous allez prendre vos poignets, vous allez faire des clignotants avec vos mains, c'est-à-dire que vraiment, vous allez pousser les doigts comme ça, de cette façon-là. Vous allez pousser, hop, et faire clignoter de plus en plus vite. C'est-à-dire, vous essayez de détendre les mains, hop, voilà. Et alors, on appuie, et on sent la chaleur dans les poignets, dans les avant-bras. Vous allez mettre les bras sur les côtés et faire la même chose. Vous étalez vos doigts, vous étalez, et vers le haut, et vers le bas, et devant. Allez, on détend le visage, c'est pas le visage qui est en train de travailler, mais c'est les mains, donc on peut sourire. Vous montez les bras vers le ciel, sur les côtés, devant. Allez encore, en haut, sur les côtés, devant. Allez encore, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche les mains sur les jambes. Et là, vous allez sentir cette chaleur qui se diffuse dans vos avant-bras et dans vos bras, dans vos épaules, dans la ceinture scapulaire. Vous sentez vos bras sont lourds. Vous allez écarter les doigts et ramener les doigts. Vous allez vous mettre en Virasana. Étalez vos mains sur le devant du tapis. Vous êtes sur votre tapis. Moi, je me suis mis en longueur pour plus vous montrer la position. Donc vous allez vous mettre sur votre tapis et mettre vos mains en position de l'enfant. Descendre la tête sur le tapis. Pour l'instant, vous pouvez laisser les coudes posés sur le tapis. Et en même temps, vous allez marcher avec les doigts. Et là, vous allez sortir, allonger les bras.
Vous allongez les bras. Allongez les bras. Baissez un peu la musique. Hop, allongez. Comme si vous vouliez sortir vos épaules. Vous détendez vos épaules. Vos omoplates sont écartées. On va faire travailler beaucoup la ceinture scapulaire dans ces exercices, donc on va essayer de l'étirer. Vous posez la tête sur le tapis et vous revenez avec vos mains. Vous allez vous mettre sur votre tapis à quatre pattes. Vous allez lever la jambe droite vers le ciel, vraiment à angle droit, 90 degrés de cette façon-là. Et vous allez regarder devant. On va rester 4, 3, 2, 1. On repose. Vous faites la même chose avec la jambe gauche. Votre bassin et votre dos est en position neutre, c'est-à-dire ni cambré, ni creusé. Ni creusé, ni arrondi, pardon. Vous pouvez monter un petit peu plus. 4, 3, 2, 1. On redescend. Vous allez crocheter vos pieds. Mettre vos mains à l'avant du tapis, crocheter vos pieds. Pousser en chien tête en bas. De cette façon, comme on fait d'habitude, vous poussez dans vos paumes de main, vous allongez vos bras. Comme si vous vouliez les étirer, vous allongez vos coudes, vos poignets, vos épaules. Vous poussez dans vos pieds, dans vos talons, vous allongez vos jambes. Vous montez le sacrum vers le ciel et vers l'arrière. Et vous descendez la tête. Et vous allez faire quelques petits ronds. Vous allez venir en planche. Donc pour venir en planche, vous descendez légèrement les fessiers. Vous amenez votre regard au bout de vos doigts. Vos épaules sont alignées avec vos coudes et vos poignets. Et vous revenez en chien tête en bas. Vous allez revenir en planche. Pliez vos genoux. Emmenez votre sacrum vers l'arrière. Et le faire remonter en retendant les jambes. On revient en planche. Et on repart. Comme si on voulait faire des petits cercles avec le sacrum. Ok, vous êtes en chien tête en bas, on chauffe un peu les bras. Vous allez revenir en planche. Chaturanga, demi-planche. Vous descendez vos coudes le long du corps. Chien tête en haut, doucement. Vous posez les pieds, les coups de pied sur le tapis, vous relevez la tête tout doucement. On n'est pas échauffé, donc vous allez vraiment doucement. Vous vous reposez. Vous crochetez les pieds. Chien tête en bas. Vous allez marcher ou sauter à l'avant de votre tapis. Et relevez les bras au-dessus du visage, au-dessus du corps, pardon. Emmenez vos bras en prière au-dessus de la tête. Vous allez redescendre. Uttanasana. Vous posez les mains sur le sol. Et vous remontez. Vous allez revenir au bout de votre tapis, plonger dans l'espace avant. Vous allez sauter en chaturanga directement. Donc, vous allez pousser sur les pieds. Hop! Vous êtes en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Encore une fois, vous allez ressauter à l'avant du tapis pour mobiliser la ceinture scapulaire, les épaules. Vous allez vous asseoir sur le tapis, rouler en arrière, amenez vos genoux sur votre poitrine et là vous allez emmener vos bras vers le haut comme si vous étiez dans la posture de Bakasana, de la grue, mais inversée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur le sol, vous êtes, au lieu d'être sur les mains, vous êtes les mains vers le ciel. Vous placez vos genoux sous vos aisselles et vous allez tendre
en laissant votre genou gauche sous l'aisselle gauche, tendre la jambe droite vers l'arrière et revenir. Vous rebloquez le genou de la même façon dans l'autre aisselle et vous faites la même chose de l'autre côté, comme si vous étiez en Bakasana sur 3 pattes. Et vous revenez. Ça doit tirer un petit peu, ça doit chauffer. Remettez vos bras sous les aisselles comme si vous étiez dans cette posture de la grue à l'envers. Encore une fois, droite et gauche. Et revenez. Vous reprenez vos jambes vos genoux dans les mains. Vous allez faire quelques petits allers-retours et remonter. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Vous allez vous remettre en chien tête en bas en passant par le 4 pattes. Alors attendez, on va faire avant. Vous allez vous mettre à 4 pattes. Vous allez venir poser votre tête. Je vous le fais face à vous. Je vais le faire en longueur sur le tapis, ce sera plus simple. Vous posez votre tête sur le tapis. Vous avez les jambes à 90 degrés. Et vous allez venir tendre vos bras. Vous crochetez vos mains. Et vous allez décrocheter les pieds. Vous êtes sur le dessus de la tête et emmenez vos bras loin derrière, comme si vous vouliez ouvrir votre ceinture scapulaire. Vous ouvrez les épaules, on détend les clavicules, on resserre les omoplates et on étire le sternum. Redescendez les bras de chaque côté. On va refaire la même chose. On étire les bras vers le ciel. Et on redescend. On pose les mains à côté, on revient la tête en avant. On va venir poser les mains sur le tapis. On crochette les pieds. On pousse les fesses en arrière, on pousse la tête sur le sol. On étire les épaules comme si on voulait les faire sortir. On bascule de droite vers la gauche. On sent cette ceinture scapulaire, on remonte un petit peu sur le côté, on regarde sous son aisselle droite, on regarde sous son aisselle gauche. Et on revient en chat, le dos vers le haut, le dos vers le bas, on rapproche un peu les bras pour être bien positionné. On inspire, on expire. On inspire. On expire. Vous allez reposer les mains à l'avant du tapis, recrocheter les pieds à l'arrière. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Et là, avec votre genou, vous allez venir mettre votre genou droit sous l'aisselle droite. Comme si vous étiez en Bakasana, justement, pour le coup. Vous restez. Et là, vous allez descendre votre genou, votre pied est flex, vous laissez les bras tendus et vous venez descendre votre genou ou pied sur le sol et hop, vous remontez. 1, 2, 3 et 4. Je remonte le pied vers le ciel et je viens le reposer. Vous allez faire la même chose du côté gauche. Vous levez le pied gauche vers le ciel. Vous amenez le genou sous votre aisselle gauche, le genou gauche. Et vous allez venir faire des petites touches sur le sol. 1, 2, 3, en arrondissant légèrement le dos. 4. Et vous remontez le pied vers l'arrière. Et vers le ciel, vous reposez le pied au sol, posez les genoux et étirez les bras. Sortez les épaules et revenez. On va compliquer un petit peu pour continuer à s'échauffer. Vous pouvez juste descendre un peu le pubis vers le sol, vos genoux sont sur le tapis. Montez le regard, décontractez vos fesses, lâchez les fessiers.
Et remontez. On va se remettre en chien tête en bas, en crochetant les pieds à l'arrière. Vous allez pousser la jambe droite vers le ciel. On va faire une petite variante. Vous allez emmener votre genou droit dans votre coude gauche pour faire une légère torsion. Remonter. Venir l'amener à votre nez. Remonter. L'amener à votre coude gauche, à votre coude droit. Et alors là, on va faire une petite subtilité. Je vais me mettre dans ce sens-là, ça sera mieux pour que vous voyez. Vous allez remonter votre jambe droite vers le ciel. Vous allez rétrécir un peu l'espace entre vos mains et votre pied arrière. Et vous allez venir poser le coude sur le triceps droit. Et là, vous allez baisser les bras et lever la jambe gauche. Et revenir. Vous remontez la jambe gauche vers le ciel. On va le faire encore une fois. Pour tester, vous amenez votre genou, vous descendez sur vos bras et hop, vous montez la jambe. Chaturanga. Vous posez et vous remontez tranquillement comme en sphinx. Vous redescendez en expirant. Et vous remontez en chien tête en bas. Vous allez sauter ou marcher à l'avant du tapis. Et remonter en Uttanasana. Là, vous êtes en Uttanasana et vous remontez les mains en prière à le ciel. Vous redescendez. Je vais me remettre de l'autre côté pour rester dans le bon sens. Vous remontez les bras vers le ciel. Vous descendez les bras. Vous vous mettez à l'avant du tapis. Vous sautez en planche. Chien tête en bas. Et vous allez monter la jambe gauche de la même façon vers le ciel. Donc votre jambe gauche est vers le ciel. Vous allez venir toucher le coude droit avec votre genou gauche. Remontez votre nez. Remontez votre coude gauche. Remontez. Reposez le pied. Vous allez resserrer un petit peu l'écart entre vos mains et vos pieds. Montez votre pied gauche vers le ciel. Vous inspirez. Vous venez poser le coude, le genou gauche sur le coude gauche et vous allez lever le pied arrière. Chien tête en haut. Chaturanga, pardon. Chien tête en haut. On va le refaire une deuxième fois. On l'avait fait 2 fois pour vous échauffer. Jambes vers le ciel, vous rétrécissez un peu l'écart. On le refait ensemble tranquillement. Vous venez poser votre genou, prenez votre temps sur le triceps. Vous pliez les bras. Vous basculez dans l'espace avant. Vous levez votre jambe et vous redépliez. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Vous sautez à l'avant du tapis. Vous descendez la tête. Et vous remontez les bras vers le ciel. Ok. Normalement, on a chaud. Les mains sont en prière. Donc maintenant, on va rentrer réellement dans la posture. Donc, si vous avez réussi à faire les postures précédentes, déjà, il y a eu un moment où vous étiez dans une sorte de Bakasana à 3 pattes. C'est-à-dire qu'on était dans cette posture, sauf qu'au lieu de l'être sur 2, on l'était que sur 1. Donc, maintenant, on va tester la posture Bakasana. Je cherche ma brique, c'est pour ça que je regarde partout. On va pouvoir faire plusieurs choses. Donc, on va pouvoir déjà se concentrer sur Bakasana, sur Kakasana, pardon. Alors, quoique, l'avantage, ce serait de se dire, comme le disait ma prof il n'y a encore pas longtemps, autant partir sur Bakasana directement, et donc de prendre la posture la plus difficile, et de rétro-pédaler, comme on dit, vers la posture Kakasana, et plutôt de partir avec une optique en se disant,
je sais faire et je peux faire Bakasana. Alors c'est peut-être pas humble, mais c'est bien de vouloir partir plus haut pour se dire je vais redescendre, surtout que là il n'y a pas de risque, comme je disais tout à l'heure. Donc si on fait Bakasana, ce que je vous conseille, on peut faire plusieurs choses. Si vous avez une brique, un livre, un bouquin, prenez ça. Vous allez poser cette brique sur le tapis. Et vous allez poser vos pieds dessus. Donc vous allez partir de plus haut, ça va vous donner une impression un peu bizarre. Si vous avez un coussin, une galette de chaise, un oreiller, tout ce que vous voulez, vous le mettez devant vous, sur le sol. Vous avez votre brique et vous allez venir monter sur votre brique avec vos deux pieds. Donc déjà, ça vous donne un peu une certaine stabilité. Et vous allez vous accroupir. Vous posez les mains au sol. Vous posez les mains au sol. Vous pouvez pousser votre coussin. Et vous allez, déjà, en étant sur cette brique, c'est plus facile parce que vos aisselles vont venir se positionner, vos genoux vont venir se positionner sous vos aisselles beaucoup plus facilement que si vous étiez sur le sol, parce que c'est beaucoup plus difficile. Donc là, vous êtes plus haut. Vous mettez bien stable sur le bout de vos orteils. Vous allez poser vos aisselles de cette façon. Vous allez poser vos mains sur le sol. Largeur épaule, hein, ce n'est pas la peine d'aller plus loin pour que les genoux tiennent. Et vous allez laisser les bras tendus et basculer. Vous pouvez plier légèrement les bras et essayer de décoller les pieds de la brique et redescendre. Juste faites des tout petits sauts, des tout petits, c'est pas des sauts, hein. Le but, essayez pas de donner des à-coups pour partir parce que c'est là que vous allez rouler en avant. Donc là, vous êtes plus haut, donc si vous roulez en avant, alors si jamais vous partez en avant, ce qui va se passer, c'est que vous allez descendre un peu vite. Vous pouvez écarter les bras et faire ça. Comme ça, vous allez redescendre de votre hauteur assez vite avant de basculer par l'avant. Ça vous permettra de ne pas avoir cette peur. Ça vous enlève une sensation qui peut être un peu gênante. Donc réessayez. Vous mettez sur la brique. Vous posez vos aisselles sur vos genoux. Vous déposez les mains au sol, largeur épaule. Vous poussez le sacrum vers le haut. Et vous décollez les pieds. Et vous montez les pieds sur l'arrière. Et vous redescendez. Ça, c'est Bakasana. Alors, ça, c'est une façon de faire avec cette brique. On peut faire d'autres choses aussi qui peuvent également vous aider. Vous pouvez prendre votre brique. Alors, ça peut paraître un peu impressionnant, mais n'ayez pas peur. Vous mettez votre brique devant, en hauteur. Alors, c'est pour ça que je vous disais, moi, c'est une brique en liège. Il y a des briques molles aussi qui sont plus en mousse un peu molle, mais ça bouge. Alors, c'est pas très pratique quand on doit s'asseoir dessus ou monter dessus. Vous la posez à l'avant et elle va vous servir à venir mettre vos têtes dessus. Donc, ça va permettre de ne pas basculer et de gérer l'arrière. Donc, vous allez faire la même chose. Vous allez mettre vos coudes sous les aisselles. Vous allez poser les mains, largeur épaule. Il faut être à peu près bien placé par rapport à la brique. Et vous voyez, hop, je viens poser ma tête. Je la lève, je la repose. Je la lève, je la repose. Ça permet de ne pas basculer en avant. Et en même temps, ça permet de tester la bascule arrière. Donc ça va vraiment vous permettre de tester cet équilibre sans avoir peur de tomber. Parce que là, au pire, vous faites ça, quoi. Et ça ne va pas basculer plus. Hein. Et vous pouvez essayer de lever les jambes derrière et de revenir. Ça vous enlève la gestion de l'équilibre, du basculement du point de gravité. Que c'est vraiment ça. Encore une fois, on parlait de force et de contre-force. Vous avez la force qui s'appuie sous vos aisselles, la force qui s'appuie dans vos mains. Et normalement, Bakasana, en fait, moi je courbe un peu les bras. Hein. Comme vous avez pu le voir, j'ai les bras comme ça. Bakasana, il faudrait que les bras soient tendus complètement. C'est-à-dire que la grue a les pattes complètement tendues. Donc, vous ne devriez pas du tout avoir
de bras pliés. Alors ça, c'était pour Bakasana. Après, il y a plein d'autres techniques. On peut aussi faire Bakasana sur un bras, sur une jambe, etc. On ne va pas rentrer dans ces détails-là parce qu'en fait, après, ce qu'on peut faire, c'est placer une brique sous soi et venir poser l'autre jambe sur la brique pour tester l'équilibre sur une seule jambe. Déjà, faisons Bakasana sur les deux aisselles, ce sera déjà pas mal. Pour Kakasana, c'est la même chose. On ne va pas faire de grosses différences. Dans Kakasana, vous pouvez mettre aussi un coussin si vous le souhaitez pour ceux qui débutent. Si vous avez essayé Bakasana et que vous commencez à y arriver, c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, si vous arrivez à faire Bakasana, vous allez réussir à faire Kakasana sans problème. Kakasana, c'est toujours ce que je vous dis, c'est le jeu des forces et contre-forces, les pieds, largeur bassin, vos genoux un peu plus écartés, vos mains devant vos pieds. Vous voyez bien là sur la vidéo, vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Et là, vous avez les bras tendus, vous montez un peu les bras sur l'extérieur, les jambes sur l'extérieur. Et donc vos bras vont pousser dans ce sens-là. Ça crée une force dans un sens. Et vos jambes vont pousser dans l'autre sens, qui va créer une autre force. Donc cet équilibrage va faire que ça va pas bouger. Vous allez être... Voilà. Donc là, si vous le faites au sol, faites-le. Vous mettez vos mains, vous mettez vos bras. Et là, vous respirez. Vous inspirez, vous expirez. Maintenant, poussez avec vos bras et poussez avec vos jambes dans l'autre sens. Très fort, de chaque côté. Et relâchez. Et là, vous voyez, si vous relâchez les jambes, la pression des jambes, il se passe ça. Si vous relâchez la pression des bras, il se passe ça, ça rentre les bras. Donc, vous remontez, là c'est à vous de sentir, là, vous montez les genoux à la hauteur que vous le souhaitez. Le mieux est sur l'arrière des triceps. Et donc, à ce moment-là, vous allez pencher, monter le sacrum vers le ciel et vous essayez de lever les pieds du sol, voyez, sans basculer trop la tête en avant. Si vous allez vraiment trop en avant tout de suite, ce qui va se passer, c'est que vous allez basculer sur la tête. Donc, le mieux, c'est d'essayer de rester pour l'instant la tête un peu relevée sur l'arrière. Et pourquoi pas de pousser sur les bras, comme si vous emmeniez vous translatiez un peu vers l'arrière. Voilà. Donc là, on a à peu près toutes les techniques possibles. Vous pouvez aussi mettre une brique sous la tête, peut-être plus à plat pour Bakasana parce qu'on est plus bas. Donc, de façon à... Voilà. Vous pouvez quand même la mettre de cette façon-là aussi. On est plus bas, mais... Alors, mettez la bonne distance. Comme ça, vous pouvez aller directement mettre votre front là. C'est pas le dessus de la tête, c'est le front. Juste pour vous donner cette petite technique. Hop, 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 hop. On recule, hop, hop. Et voilà. Donc voilà Bakasana. On est sur 30 minutes là presque déjà. Donc ce qu'il faut, c'est avant de travailler Bakasana, assurez-vous de... Là vous voyez, ça chauffe un peu les poignets. Assurez-vous d'avoir bien échauffer vos poignets par ces petits mouvements que je vous ai fait au départ. Ça, c'est indispensable. Vous le faites à chaque fois. Même si vous faites des handstands, si vous faites des équilibres sur les mains, si vous faites toutes ces choses-là, il faut absolument faire des échauffements de poignets. Sinon, vous allez vous faire mal dans le bas des poignets. Et alors, un étirement du poignet ou une douleur, je sais, j'en ai eu, ça peut durer 6 mois. Et pour faire des handstands, c'est vraiment compliqué. Et toutes les inversions deviennent hyper compliquées, voire même... Chien tête en bas devient compliqué puisque vous avez les mains sur le sol. Au yoga, on a les mains sur le sol tout le temps. Donc voilà, ça c'est la chose à retenir. Après, vous avez cette petite séquence d'échauffement. Vous pouvez faire plein d'autres choses. Moi, j'ai un peu mobilisé la ceinture scapulaire, c'est-à-dire le mouvement de clavicule, sternum devant, ici. Le sternum est là, les clavicules sont là sur le côté. Et derrière, vous avez vos omoplates. C'est des choses qui doivent être libérées. Pareil, l'ouverture des épaules pour pouvoir se positionner. Donc ça va être hyper pratique dans les handstands et autres.
Donc échauffer, et puis les petits échauffements de montée de jambes qui sont assez intéressants, que j'avais vu dans d'autres cours, que vous pouvez faire aisselle, descendre, aisselle, pour justement mobiliser cette souplesse et cette flexibilité qui va vous permettre de venir mettre vos genoux sous vos aisselles. Que si vous le faites à froid, vous allez voir, Bakasana, en essayant d'aller poser ses aisselles directement comme ça, quand on n'est pas très chaud, c'est pas super évident, c'est pas super conseillé, à moins d'être vraiment très flexible, c'est pas facile du tout. Donc voilà, donc ça c'est la petite séquence. Ensuite, là on va pas vraiment le faire parce que je veux pas prendre trop de temps. Quelques petits étirements, donc les étirements, vous poussez dans les bras pour aller détendre vos épaules. Il faut les emmener derrière également. Essayez de faire des petits mouvements. Je rentre le ventre, j'arrondis le dos, je sors les épaules et je rebascule les épaules en arrière avec les omoplates qui se rejoignent. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez réussi à faire quelques handstands. C'est vraiment quelque chose, il faut que vous preniez le temps. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à le faire sur un focus comme on vient de le faire que ça va pas. C'est juste que il faut beaucoup de pratique. Et justement, je vous invite à reprendre ce qu'on vient de faire avec les briques, faire votre petite séquence d'échauffement. Vous pouvez en faire une autre, bien sûr, en mobilisant bien surtout la ceinture scapulaire, les poignets, les bras, c'est le principal. Alors les jambes, il y a besoin aussi du fait des contractions, mais c'est moins important. Et ensuite, vous essayez avec la brique les différentes étapes qu'on a pu voir, et normalement, je suis sûr que vous allez y arriver. Il y a beaucoup d'appréhension aussi dans cette posture, parce que Bakasana, on part d'un peu haut, donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est comme je le dis à chaque fois, qu'est-ce que je suis bavard, Bakasana, c'est vraiment la clé, c'est l'ouverture, on va dire, vers le handstand. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment les mêmes positions. On considère dans le yoga que Bakasana, cette posture, vous êtes déjà bras tendus, donc vous êtes déjà dans le handstand. Quand vous êtes dans cette posture, vous êtes presque prêt à monter en équilibre sur les mains, parce qu'en fait c'est la même posture. Voilà, bon, bah, ça monte pas aujourd'hui, mais voilà. Donc vous avez exactement le même positionnement au niveau des bras. Il y a même, alors moi je ne le fais pas spécialement, mais de Bakasana, en fait, de cette posture, en basculant comme il faut, on peut réussir à monter directement en handstand. Alors, c'est un autre niveau, mais voilà. Mais réfléchissez-y, et quand vous avez fait Bakasana de cette façon-là, laissez poser un peu, partez pas dans le handstand direct derrière, mais vous pouvez essayer de faire un handstand contre un mur par exemple, et vous allez voir, je pense que ça peut être, vous allez voir des résultats assez vite. Faites le handstand maintenant, travaillez Bakasana, refaites les handstands après Bakasana, vous allez voir la différence. Ça va être juste impressionnant. Je vous ai pas dit un dernier truc sur le Bakasana. Là il y a mon canapé, mais si vous avez un mur, vous pouvez aussi vous mettre en Bakasana en venant poser Kakasana ou Bakasana. Bakasana par exemple, vous venez poser un pied contre le mur, l'autre pied contre le mur. Voilà, juste pour pouvoir décoller les pieds, parce que ceux qui vont se retrouver bloqués, qui n'arrivent pas du tout à décoller les pieds du sol, c'est vraiment impossible, ils n'y arrivent pas. Un petit déblocage, ça peut être de faire ça, contre un mur, au moins une fois, et puis d'essayer de basculer un peu. Alors, continuez à mettre la brique devant et le coussin, etc. Voir la brique en hauteur, et vous venez mettre les pieds sur le canapé, et vous posez votre tête. Et vous revenez, voilà. Ça va vous donner un peu des positionnements. Et à force de tester tous ces positionnements, vous allez être sans problème à retrouver un bon équilibre. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour cette petite séance tous ensemble.